Lancement ce mardi à Abidjan de la semaine de la science. Durant toute une semaine, les jeunes chercheurs, créateurs, inventeurs et autres vont se réunir pour échanger et trouver des solutions à leurs préoccupations. Vous aurez plus de détails dans quelques instants. Et puis vous verrez le talk show des femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire qui se sont retrouvées le week-end dernier pour échanger et partager leurs expériences. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver sur Business 24 Africa. Impulser le pouvoir de la science, c'est le thème de la semaine de la science lancée à Abidjan ce mardi à travers le programme Nest Einstein Forum. Pendant toute une semaine, les jeunes chercheurs, créateurs, inventeurs et autres vont se réunir pour échanger et trouver des solutions à leurs préoccupations. Cette initiative souhaite globalement mettre en avant les contributions des scientifiques africains à l'ensemble de la connaissance scientifique générée et susciter des vocations scientifiques. C'est un reportage de Marie-Josée Kwasi et de Soro Chelina. Mettre en avant les contributions des scientifiques africains à l'ensemble de la connaissance scientifique générée et susciter des vocations scientifiques, c'est le but de la première semaine africaine de la science. À l'initiative du Next Einstein Forum, NEF, une entité de l'Institut panafricain des sciences mathématiques, la semaine africaine de la science est basée cette année sur le thème « Impulser le pouvoir de la science ». Ce programme consiste à réunir plusieurs chercheurs scientifiques, éminents scientifiques africains autour des problématiques que connaissent l'Afrique. Et puis l'idée est de valoriser les talents africains à l'échelle internationale. Donc chaque année, des ambassadeurs sont recrutés par pays africains pour promouvoir la science et la technologie dans chaque pays africain. Donc il y a des lauréats qui sont récompensés par cette institution. Donc aujourd'hui, le NEF est un programme scientifique africain qui vise à pouvoir faire en sorte que la science puisse contribuer à la transformation sociale du continent africain. Lancée ce mardi à Abidjan, la célébration de la semaine africaine de la science s'étend du 26 au 30 juin. Cette rencontre est meublée par des panels et des ateliers de formation. Particulièrement en Côte d'Ivoire, ce que nous avons fait, c'est de non seulement présenter l'activité à travers des panels d'experts, des personnes vont intervenir et puis ils vont démontrer, donner leur avis sur le développement scientifique et stratégique de la Côte d'Ivoire. Donc on a des programmes qui concernent des initiations au code à la robotique pour les enfants de 8-15 ans et puis aussi la valorisation du code informatique auprès du genre féminin. Donc il y aura aussi également un séminaire au lycée Blaise Pascal sur les Fab Labs et leur rôle dans la promotion des métiers du 21e siècle qui ont un lien avec la science. Aujourd'hui, nous voulons faire en sorte que effectivement le prochain Einstein soit un Africain, parce que l'idée c'est de faire en sorte qu'on puisse créer les conditions pour trouver ce prochain Einstein. Et les conditions, c'est de valoriser toutes sortes d'initiatives, mettre des bourses à disposition de chercheurs ou des personnes qui ont des porteurs, qui ont des projets qu'ils veulent valoriser à plus grande échelle, qui peut transformer l'Afrique dans 100 ans. Initiative appréciée par les participants. Il faut dire que pour tout jeune entrepreneur africain, conscient donc des enjeux de l'industrialisation, la science occupe une place de choix et que nous qui exerçons donc dans l'agriculture, qui travaillons pour la modernisation donc de l'agriculture paysanne, c'était le lieu aujourd'hui pour nous de venir nous abreuver auprès donc de certains dévancés pour savoir dans quelle mesure nous pourrions nous servir de la science pour tendre vers une agriculture de précision, une agriculture intelligente où l'on fournit peu d'efforts mais en maximisant donc la production. À un moment donné, il faut qu'on puisse tous se parler pour savoir ce qui se fait autour de nous et qu'ensemble on puisse chercher à faire évoluer cette science-là africaine et arriver effectivement à changer non seulement nos habitudes, mais à faire évoluer le continent. La semaine africaine des sciences se tient simultanément dans 13 pays d'Afrique. Le Next Einstein Forum NEF est une plateforme qui relie la science, la société et la politique en Afrique et dans le reste du monde, dans le but de tirer parti de la science pour le développement humain. Le NEF espère étendre la semaine africaine des sciences à au moins 30 pays en 2018 et à tous les 54 pays d'Afrique d'ici 2020.
Et puis les femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire se sont donné rendez-vous sur un plateau concocté par l'agence de communication Kia ce samedi pour échanger et partager leurs expériences. Un talk show au cours duquel les startups ivoiriennes ont reçu de leurs dévanciers des astuces pour réussir dans la vie entrepreneuriale. Moment de rafraîchissement et de confiance de soi pour faire face aux péripéties de l'entrepreneuriat privé. Mon désir à Nascimento Ojifini et Soro Chelina. Face aux jeunes managers de start-up, deux devancières, eux femmes entrepreneurs venues partager leurs expériences des affaires. Jeanne Sissoko Zézé, directrice de Reflect Consulting, et Micheline Ondesoro, elle, directrice de publication du magazine Deborah G1. Les deux invités de cette plateforme d'échange et de partage d'expériences ont partagé leur parcours de femmes d'affaires. Depuis les études, l'expérience acquise en milieu professionnel jusqu'au saut dans l'entrepreneuriat et ses péripéties, tout un cheminement à même d'éveiller l'esprit des affaires des participants et les amener à surmonter les difficultés. Nous avons parlé de la nécessaire vision de tout entrepreneur qui veut se lancer, donc avoir une vision qui soit claire, à laquelle il s'accroche et véritablement définir le positionnement qu'il veut pour son entreprise afin de pouvoir atteindre de manière efficace sa cible et avoir une entreprise qui soit ma foi, prospère. Ce projet qui nous permet en fait de pouvoir donner quelques outils à tous ces jeunes et toutes ces personnes qui ont envie d'entreprendre et qui ont encore de l'hésitation. Cet événement a rencontré la satisfaction des startups venus s'abreuver à la source d'expérience et de conseils de devancières. On ne peut qu'encourager de telles initiatives parce que ça permet aux entrepreneurs, femmes comme hommes, nouveaux comme anciens, de pouvoir se remettre en cause, d'entendre des choses qui vont leur permettre d'évoluer et puis d'être plus efficaces. Bon, ça m'a fait vraiment du bien puisque les deux dames sont vraiment travailleuses et sont battantes et vraiment les expériences sont carrément différentes. Ce talk show a été initié par Kia Communication, une agence qui s'est assignée pour mission d'accompagner l'entrepreneuriat jeunesse d'une part et d'autre part, mettre en réseau les créateurs de richesses. C'est vraiment de faire profiter aux futurs entrepreneurs, aux entrepreneurs de la place, mais aussi aux professionnels et aux étudiants, de leur faire profiter de partage d'expériences d'entrepreneurs déjà aguerris qui sont sur le marché. Notons que cette première édition du Talk Show Entrepreneur s'est clôturée par des rencontres B2B. Ce rendez-vous devrait être renouvelé tous les mois au profit des jeunes entrepreneurs ivoiriens pour leur éveil d'esprit d'entrepreneurs. Voilà, c'était le reportage de Mon Désir à Nascimento et de Soro Chelina. Nous continuons avec ces informations en bref et en images. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé le 26 juin dernier un accord de prêt d'un montant de 390,4 milliards de francs CFA en faveur du Cameroun. Ce prêt, qui s'inscrit dans le cadre de la facilité élargie de crédit du FMI, devrait s'étaler sur une période de 3 ans, dont un premier décaissement immédiat d'un peu plus de 100 milliards de francs CFA dans le cadre d'un programme visant à restaurer la viabilité budgétaire et à débloquer la croissance du secteur privé camerounais. Le cabinet américain Kroll a estimé qu'au moins 500 millions de dollars de dépenses sur 2 milliards de dollars de dettes cachées contractées par l'exécutif mozambicain demeuraient inexpliquées, selon les conclusions de son rapport d'audit publié samedi dernier par le procureur général. En 2013 et 2014, 3 entreprises à capitaux publics liées aux services secrets et au ministère de la Défense mozambicain avaient emprunté 2 milliards de dollars pour acheter du matériel de surveillance maritime et des navires. Le rapport d'audit relève plusieurs incohérences et des zones d'ombre dans l'utilisation de cet emprunt. Des procédures préliminaires sont cependant en cours pour évaluer l'existence de délits et d'autres irrégularités, ajoute le test. Notons qu'une mission du FMI est prévue du 10 au 19 juillet pour discuter de ce rapport. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez Marie-Josée Kwasi demain, mercredi, 21h, pour une nouvelle édition.